Salut à tous. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéos et que je m'étais plus tournée au niveau des podcasts. Pour ce sujet si spécial, celui du corps. Alors j'ai déjà fait un podcast sur Chaser, sortir du mental pour revenir dans son corps. C'est un peu la suite. Parce qu'en fait, dans ce parcours de flamme jumelle, ce parcours d'éveil, comme c'est un parcours qui est très sollicitant, on va dire, très fatigant, très souffrant, on s'occupe pas assez du corps physique. Et en fait, cette partie que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est pour vous donner des petits tuyaux et astuces qui permettent, après l'état de survie, de retrouver un calme et un bien-être à l'intérieur de soi aussi. Bonjour, je suis Sylvia. C'est vrai que je me présente assez rarement. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent. Et puis un grand bonjour et un grand merci pour ceux qui sont toujours là dans cette belle aventure avec moi. On va parler aujourd'hui justement de cette intelligence corporelle, cette conscience. En fait, on en a plusieurs. J'ai fait d'autres podcasts à ce sujet sur les différentes intelligences que non seulement les flammes jumelles ont, mais chacun de nous, au fait, en tant qu'humain, on va dire ça comme ça. Sauf que on n'en a pas conscience. Donc moi, j'aimerais parler de l'intelligence corporelle. En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ce corps, au fait, c'est une intelligence à lui tout seul. Pour ceux qui ne savent pas, dans mon métier, en plus de médium guérisseur, j'ai cette notion, en fait, de travailler avec le mouvement, de travailler avec le corps et de travailler avec les fascias. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça sert. Je me rends compte de plus en plus que dans les différents mouvements, donc moi j'enseigne aussi le Pilate, le corps a une manière où c'est plus lui qui va nous indiquer le mouvement que nous qui allons imposer un mouvement. Donc aujourd'hui, je vais vous lire d'abord un petit texte, parce que c'était la préparation pour mon podcast, avant de développer un petit peu plus ce sujet. Donc on a négligé notre corps, on l'a oublié, on l'a renié, on l'a caché, on l'a changé, on l'a formaté à un standard à suivre, on l'a détesté, on l'a critiqué, on l'a négligé, on ne l'a pas respecté. Mais qui est ce corps pour nous alors? Juste une simple enveloppe? Je te dirais, mais quelle enveloppe du coup? Sais-tu qu'il est ce pourtour de nos émotions et de nos pensées? J'avais fait un sujet, c'était le fond et la forme justement. Le fond serait un petit peu ce qui est au niveau de l'intelligence émotionnelle et la forme serait cette intelligence corporelle. Donc cette structure qui nous amène sécurité, protection et stabilité, force, présence dans ce monde, mais il est aussi le réceptacle de notre âme. Donc c'est un sujet pour moi très important puisque dans ce parcours, on est amené à ramener le divin dans la matière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire cet éveil que l'on a au niveau de notre âme, c'est simplement avoir conscience et présence dans nos différentes intelligences ou consciences, parce qu'on a l'intelligence corporelle, on a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence intellectuelle, on va le dire comme ça, mentale, et on a l'intelligence spirituelle. Donc ce sont des intelligences qui sont reliées à notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Mais souvent, on a des prédispositions d'être un petit peu plus neurodroitier ou un petit peu plus neurogaucher.
Mais dans ce parcours de flammes jumelles, ce qui est intéressant, c'est que chacune des polarités incarne soit ce côté droit, soit ce côté gauche. On est simplement le miroir opposé des parties endormies de nous-mêmes. Et le parcours n'est pas seulement quelque chose en lien avec la réunion ou le couple, c'est aussi la réunion de toute notre potentialité multipotentielle. Donc aujourd'hui, le focus est un petit peu plus sur cette intelligence corporelle. Alors quand on fuit hors de nous, surtout le chaser qui a tendance à être beaucoup dans sa tour de contrôle et dans son mental, en pensant qu'on est à distance de la souffrance, de la douleur, des émotions débordantes, puisque la structure n'est pas là. Moi, j'appelle toujours ça, tu sais, l'anémone qui va dans tous les sens, l'hypersensible. C'est une illusion. Oui, car loin de nous, on ne ressent plus et on n'arrive plus à mettre un mot, un sens sur ce qu'on perçoit, notre petite voix intérieure, notre âme de notre être supérieur, simplement. Donc, pour en revenir à tout ça, et pourquoi ce sujet-là, n'as-tu pas remarqué les douleurs que tu peux ressentir dans ce corps sur ce parcours de flamme jumelle? Donc là, c'est vraiment spécifique flamme jumelle. Alors, ça peut être aussi monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais vraiment dans cette configuration, comme c'est un travail qui est très éprouvant. Alors, j'aime pas ce mot travail parce qu'on n'est pas là pour travailler, on n'est pas là pour faire quelque chose. On est là pour défaire. Simplement défaire tout ce qui a été caché, laisser émerger cette part de nous qui est authentique. Donc les douleurs, pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont là dans ce corps? Parce qu'à l'origine, quand on vit ce parcours, ces étapes, ces crises égotiques, c'est un petit peu pour le chaser comme un coup de poignard dans le cœur. À chaque fois qu'il y a des choses blessantes, à chaque fois qu'il y a des choses illogiques, incompréhensibles, on appellerait ça la souffrance émotionnelle. Et dans la séparation, justement, ou même dans toutes les micro-séparations, dans ces va-et-vient, c'est une sacrée souffrance émotionnelle. Un gros travail mental aussi pour le chaser, puisqu'il a été amené à devoir se brider au niveau de sa tête, de contenir tout son potentiel, sa manière de faire, parce que ça a été imposé de faire de la manière que faisaient les autres, simplement. Donc, comme c'est une période ultra douloureuse, elle est souffrante physiquement. Ça va donner des tensions, ça va donner des blocages, ça va donner des douleurs musculaires et même articulaires. Donc pour moi, dans ce passage-là, quand tu quittes ton espace subtil, où tu as vraiment l'habitude d'être dans cette tête, quand on revient dans le corps, l'idée c'est de stopper les soins purs, énergétiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a assez soulevé des choses, on a assez sorti des choses qui sont liées à des anciennes blessures, à des émotions, qui sont liées à des empreintes et des mémoires qui peuvent venir de vie karmique ou du transgénérationnel, de tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que quand on libère ces mémoires émotionnelles, il faut bien qu'elles sortent en quelque part. Et la suite, c'est quoi? C'est les mémoires tissulaires, dans le tissu, dans la chair, dans la musculature, dans l'articulaire. C'est pour ça que le corps a besoin de concret. Le corps a besoin de dur. C'est-à-dire tout soin qui serait en lien avec ton corps physique. Là, on ne parle pas de corps subtil ou de corps énergétique. Donc, les mémoires émotionnelles, comme je t'ai déjà dit, sont liées aux empreintes et aux cristallisations de toutes ces choses qui ont été contenues. C'est quoi une cristallisation finalement? As-tu remarqué, quand tu te retrouves dans une situation de stress ou une situation d'agression, une situation de défense, as-tu remarqué ton corps, comment tu vas te crisper? Des fois, on se retrouve comme ça, on va se mettre en boule, on va générer une puissance, au fait, dans son corps, dans ses tissus, pour pouvoir soit se défendre, soit fuir, soit combattre. Défendre, combattre, c'est la même chose.
Mais du coup, on a besoin de toute une énergie qui se met en place. Et quand tu écoutes tes tissus, tu sens à l'intérieur de toi, tu vas serrer les poings, tu vas serrer les dents. Tout ça, ce sont des choses qui restent imprimées dans ton corps. Donc à chaque fois que tu vas revivre des situations, que tu vas réentendre en fait certains mots que tu connais ou que tu vas revivre en fait des expériences que tu as déjà vécues qui sont traumatisantes, ton corps se souvient de tout. Ton corps va simplement reproduire le même fonctionnement à l'intérieur. Mais souvent, on n'est pas connecté avec son corps. Et surtout, cette part chaser, qui est tout le temps dans sa tête, bah souvent, il n'est pas connecté dans son corps. Donc, comme je vous dis, ça doit sortir en quelque part. Et la seule solution, c'est dans les tissus. Et ça se représente par des inflammations, par des douleurs, par des maladies, par des accidents, des choses comme ça. Donc, je vais te parler maintenant au niveau des tissus. Ça s'appelle les fascias. Si tu ne connais pas les fascias, je t'invite à taper ça sur Internet. Il y a un joli documentaire d'Arte sur les fascias que tu peux taper. Et en fait, tu verras tout comment c'est constitué. C'est vraiment une texture, c'est vraiment magique. C'est quelque chose qui ressemble comme une toile d'araignée qui est remplie de collagène, remplie de protéines. Il y a beaucoup d'eau aussi dedans. Et c'est vraiment quelque chose de... Faut le voir. Allez voir et vous verrez ce que c'est. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les fascias dans mon travail dans le massage déjà au niveau du corps, mais je travaille aussi dans le pilate pour redonner une liberté dans les tissus. Donc, les fascias, c'est l'enveloppe qui constitue ta forme. Les fascias sont partout. Les fascias peuvent être dans les os, ils peuvent être dans n'importe quel tissu. En fait, sont partout dans ton corps. Si tu n'avais pas de fascia, tu serais un tas d'os sur le sol. C'est ce qui représente ce que tu es là. C'est l'organe le plus sensoriel qui existe. Sensoriel veut dire connecté au sens. Pour moi, c'est le pont entre le monde subtil et le monde matière. Il est cette connexion entre l'invisible et le visible. Il y a beaucoup de liens avec le système nerveux également, et je dirais ça parce que quand tu es en état de stress ou en état de survie, et surtout pour le chaser, depuis toute sa vie, il y a au niveau des tissus cette rigidité qui est là, une sensation d'être étroit, une sensation d'être serré, qui est très en lien avec être étroit d'esprit, être rigide. La rigidité du corps est souvent en lien avec la rigidité du physique. On peut avoir un physique, comment on pourrait appeler ça? Je sais qu'il y a un nom qui existe, mais je l'ai pas là. C'est un état de... Tu sais, quand on fait les choses tout le temps hyper rapide, on parle très très vite, on n'a pas de patience. Et ben dans le corps, c'est la même chose, en fait. C'est très 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 collé, très serré. Et d'ailleurs, quand on ramène qui on est, notre conscience, notre âme, ici dans la matière, il y a souvent ce passage de se sentir trop petit, de se sentir réduit, de ne pas se sentir à la hauteur, puisque ce corps est tout serré, tout collé. Et c'est comme s'il n'a pas assez de place pour contenir cette grandeur d'âme. Ça, c'est souvent une des peurs et des croyances que l'on a à traverser quand on se réincarne dans ce corps. Donc pour moi, c'est fascia. Quand je te parle du système nerveux, quand tu es dans un état d'alerte ou de stress, tu vas générer une hormone qui s'appelle le cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress. Donc, quand on est en état d'alerte, au fait, ça génère beaucoup d'énergie, comme je t'ai déjà dit avant, pour se défendre, pour courir, pour fuir. Et c'est vraiment une énergie pour se battre. Donc, ça va vraiment concentrer tout ton pouvoir, toute ta puissance pour pouvoir te défendre. Donc, il y a beaucoup de liens avec le musculaire par rapport au repli sur soi. Il y a beaucoup de liens aussi avec les os et les articulations. Il y a beaucoup de tension, puisque quand tu te rigidifies, par exemple, tu te mets un petit peu en repli, tu vois que c'est comme une concentration. Tu ramènes en fait tes articulations dans une concentration.
Mais on a besoin de liberté, on a besoin d'expansion, on a besoin d'être libre. Donc c'est une recherche de liberté, mais pas qu'à l'extérieur, c'est une liberté intérieure, une liberté de ses tissus, une liberté de son corps qui donne une liberté mentale également. Les os sont censés flotter, ils sont pas censés être collés. Donc c'est tout un autre sujet en lien avec la façon de s'entraîner. Et ça, c'est une autre histoire. Donc les choses utiles pour se libérer de ces tensions, il y a la fasciathérapie. La fasciathérapie, c'est une pratique différente pour aller travailler dans différentes couches superficielles ou profondes et pour libérer des blocages, des traumas, etc. Cette libération physique va énormément aider à la libération mentale ou la libération générale pour ouvrir aussi ta conscience. Les massages, le toucher sur la peau, sur le corps, quand on vit vraiment un stress si intense. Donc là, c'est pas que sur le parcours de flamme jumelle, c'est pour toute personne en état de survie. Se faire toucher, se faire masser, c'est vraiment quelque chose qui va aider à redonner une information au corps que tu n'es plus en danger. Donc après, c'est tout des liens aussi, prendre des bains chauds, se mettre des cruches d'eau chaude sur les tensions, au niveau de la nuque, des épaules, du dos, etc. Il y a aussi des crèmes qui existent. Il y a tous les soins du corps. Donc là, je ne parle pas de soins énergétiques. Je parle vraiment de ce qui est relié au corps physique uniquement. Donc il y a aussi tout le paramètre de bouger, d'avoir du mouvement. Je ne parle pas de faire forcément un sport qui est ultra intense. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est hors du contrôle, quelque chose qui est hors de la compétition. C'est quelque chose qui est uniquement pour son bien-être, pour son confort et pour son relâché au niveau de toute cette contraction physique que l'on peut avoir en cas de traumatisme, de choc, d'état de survie, d'état de stress. Donc, c'est tous ces mouvements en lien avec la fluidité, la mobilité, le stretching, par exemple, le yoga, le pilates, tout ce que tu veux. Tout existe. L'important, c'est de se faire plaisir et de pouvoir lâcher tout ce contrôle au niveau du mental. Donc, c'est tout ce qui est conscience et présence dans son corps. Ensuite, quelque chose d'hyper important là-dedans, c'est la fatigue. Après ce long cheminement de libération émotionnelle, d'empreinte, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces physiques. Ça a laissé des traces au niveau fatigue mentale également, surtout pour un chaser, quand tout est chapeauté par la tête. À un moment donné, il y a une transition. Quand tu commences à te réincarner dans ce corps, tu lâches ta tête. Mais c'est pas quelque chose que tu te dis à partir de demain, je lâche. Non, c'est quelque chose qui se pose tout seul. Tu commences à voir que des longs messages te saoulent. Tu commences à voir que des vocaux qui sont interminables, tu ne peux plus les écouter. C'est comme si ça demande chez toi une énergie supplémentaire pour pouvoir supporter ça. Donc c'est toutes des choses qui se placent, toutes des choses qui se mettent en place. C'est comme si dans ta vie, tu commences à te détacher de tout ce qui est énergivore, comme si toute cette énergie qui a été canalisée dans cette séparation, dans ces va-et-vient, dans ces oui-non, dans toutes ces choses qui ont blessé ce cœur. Parce qu'au départ, c'est vraiment dans le chaser, c'est des coups de poignard dans le cœur. Ensuite, quand ça vient dans le corps, c'est plus dans les tripes, dans le viscéral, c'est dans le ventre, c'est pas du tout la même chose. Donc l'état de fatigue qu'on minimise, c'est la fatigue mentale. À un moment donné, tu as la sensation d'avoir une tête vide. C'est comme si tu peux passer des moments où il n'y a rien qui se passe dans ta tête. Comme si d'un coup, tu te laisses porter par le flux de la vie, par ce qui t'est amené dans la vie. Et c'est comme si à un moment donné, il y a cette surcharge, un écœurement, un dégoût. C'est quelque chose, au fait, comme un étau qui te vient, mais c'est pas un étau du contrôle mental comme avant. C'est pas un amas de pensées, c'est pas un amas, en fait, qui te prend la tête de toutes sortes de choses que tu dois faire ou que tu dois mettre en place.
tu sens en fait une pression sur ta tête et ça peut donner une sensation comme si d'un coup tu perds un peu des mots, comme si tu ne te souviens plus trop des choses. C'est comme si ton cerveau, en mode survie, économise et va au minimum pour que tu t'occupes que de toi. Donc pour moi, il y a des choses qui m'ont énormément aidé là-dedans aussi. C'est tout des tisanes calmantes que tu peux trouver, par exemple celle avec de la valériane ou des choses comme ça. Après, tu peux toujours te renseigner. Après, je sais pas comment pour la France, mais en tout cas, vous avez certainement la même chose. Je vous parle de ça parce que vous êtes plus de 60% ou 70% justement à me suivre au niveau de ma chaîne. Donc, vous avez justement des spécialistes qui sont là avec des préparations à base de plantes, etc. Vous pouvez regarder en fonction de qui vous êtes, de votre état de santé, etc. Donc les tisanes calmantes, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que ça va non seulement calmer ton corps, ça va calmer tes tissus, mais ça va calmer aussi ton état de stress qui va permettre à ton corps de lâcher ses protections, de lâcher aussi ses armes dans le sens où quand tu es chaser, tu as cette énergie masculine que tu mets en dehors qui te met vraiment dans un état de défense. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de calmer. Ça va calmer ton système nerveux, ça va calmer tes pensées, ça va calmer vraiment aussi tes douleurs au niveau du corps. Il y a des compléments aussi alimentaires que tu peux prendre. Donc il y a pas mal aussi au niveau du magnésium. Moi, pour ma part, j'ai pris beaucoup au niveau des oligo-éléments, beaucoup de tous ces complexes de vitamine B, etc. Et je suis allée voir une naturopathe aussi pour aller voir exactement ce qui me manquait. Il y a aussi des prises de sang que tu peux faire pour voir, pour te complémenter vraiment de façon correcte. Mais c'est vraiment une partie à ne pas négliger, puisque dans ce parcours, c'est vraiment quelque chose qui est très fatigant. Donc ça va avoir de l'impact dans ton mental, ça va avoir de l'impact dans ton corps, ça va avoir de l'impact dans tes organes, ça va avoir un impact vraiment sur tout ton être. Donc, il y a aussi une plante qui est hyper intéressante, c'est de la phytothérapie. C'est des gélules de ashwagandha. Donc, c'est une plante africaine, si je dis pas de bêtises, que tu trouves sous forme de gélules. Donc, c'est vraiment quelque chose qui agit sur le système nerveux au niveau du stress et agit sur les fonctions psychiques pour retrouver aussi un état de calme et une clarté mentale. Donc, c'est vraiment des choses, en tout cas, que j'ai utilisées de mon côté, qui m'ont énormément aidé et qui m'ont permis de retrouver vraiment ma vitalité et de retrouver aussi ouais, cet état de bien-être. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à visiter aussi de votre côté. Donc, je dis pas que les soins énergétiques sont mauvais dans un sens. C'est pas vrai, puisque les soins énergétiques ou toutes sortes de thérapies, hein, la kinésiologie, au niveau de l'hypnose, hypnose régressive, toutes sortes de choses existent, c'est très bien. Mais ces dimensions-là vont aider à libérer tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est au niveau de ce lien, de cette unité qu'on a besoin de retrouver entre l'émotionnel et le mental. Puisque l'émotionnel est la représentation de notre enfant intérieur et le mental est la représentation de notre ego. Donc en fait, c'est un conflit, c'est une dualité et on a besoin de remettre le tout au centre dans l'unité. Donc c'est tout un travail qui va aider dans ce parcours à pouvoir se retrouver également. Donc je trouvais assez important de transmettre ces informations-là parce que quand on se retrouve dans ce parcours, ce qui est déjà complètement fou, c'est qu'on a déjà l'impression d'être fou avec ce que l'on vit, ce que l'on ressent, avec les informations subtiles que nous pouvons avoir, mais également ce qui se passe dans la matière. Donc c'est vraiment tout un apprentissage de reconnexion à qui nous sommes, de retrouver vraiment cette connaissance de qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait envie, et surtout d'être à l'écoute de notre besoin mental, de notre besoin physique, de notre besoin émotionnel, mais également en lien avec la spiritualité. Donc, à vous de chercher les choses qui vous correspondent à vous, mais ne négligez pas votre corps physique qui est ultra important.
J'aimerais rajouter une petite partie, je ne sais pas si je l'avais déjà fait dans l'autre vidéo quand on revient dans le corps, c'est que ce qui est très fou par rapport à cette connexion, ce lien, hein, qu'on ne peut pas se détacher, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en lien aussi avec le poids. Pour ma part, quand l'autre prenait du poids, je perdais du poids. Et pendant ce parcours, en tout cas pendant la séparation, ce qui m'arrivait, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris du poids. Moi, je suis hyper contente parce que j'aime justement me sentir un petit peu plus au niveau du poids. J'ai toujours eu la difficulté depuis enfant à l'époque de pouvoir prendre du poids. Pour moi, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est délire cette histoire. Quand l'autre prend du poids, moi, j'en perds, mais je suis pas d'accord par rapport à ça. Donc, à un moment donné aussi, quand vous avez ce truc où il peut y avoir cette prise de poids, posez-vous la question s'il n'y a pas un lien aussi avec votre jumeau. Moi, je sais qu'il y a un lien aussi avec l'argent. Quand je m'enrichis ou que je m'appauvris, l'autre s'enrichit. Donc, il y a aussi des blocages par rapport à ça. Je voulais simplement transmettre cette information-là parce qu'il y avait l'histoire du poids, c'était l'histoire du corps. Donc, j'ai transmis aussi l'autre. Donc, c'est peut-être un truc intéressant à poser aussi, son affirmation, son positionnement, que non, c'est pas parce que l'autre d'un coup il prend du poids que moi je dois subir, donc perdre. Eh ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est la même chose avec l'argent. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de s'enrichir, et ce qui peut être représenté des fois, puisque c'est les extrêmes, est-ce que quelqu'un est en train de s'enrichir avec des choses qui sont peut-être pas d'une manière authentique, on va dire ça comme ça, qui peut donner de l'autre côté une manière d'être appauvri à l'extrême. Donc, c'est simplement retrouver la balance. Mais comme on dit, on ne peut pas gérer les choses pour les autres. Donc, autant poser ses limites et se dire que tout ce qui concerne l'extérieur concerne l'extérieur. Et moi, je me focalise sur la part qui est juste pour moi. Voilà la petite anecdote. Il me semble que j'ai tout dit par rapport à ce corps. Je crois que c'est tout. Voilà, pour moi, la vidéo s'arrête là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre visualisation et je vous embrasse et à tout bientôt et belle soirée.